Et après la capitale de la frite, celle de la lentille, c'est au Puy-en-Velay, au cœur de l'Auvergne, qu'on vous invite en week-end. La cité est aussi surnommée le Mont Saint-Michel-des-Terres. Elle est le point de départ historique des chemins de Compostelle. Et c'est vrai que le lieu invite à une certaine spiritualité, comme nous le montrent Gaël Charnet et Eric Nappi. Bonjour. Bonjour. On peut monter ? Oui, par contre, je vais vous demander un petit coup de main pour monter la montgolfière. Nous avions, paraît-il, une chance sur deux de croiser son ballon. Monter avec François, un bon moyen de mesurer le relief. Volcanique. On y va ? Allez. Qui, dès notre arrivée en ce matin d'hiver, nous hypnotise. Un côté céleste, un côté aussi religieux, puisque en haut il y a des chapelles. C'est quand même une topographie particulière. Voilà, il y a un caractère. Comme si entre le ciel et la terre, il y avait le Puy-en-Velay. Et ces 7 rochers venus des profondeurs qui font la course avec les nuages. On s'attend donc à grimper, mais où ? Il y a 7 rochers à explorer, lequel vous me conseilleriez ? Je suis d'aiguille. La Vierge. Oh La réponse se trouve peut-être sous les doigts de l'artiste. Moi, je trouve qu'il prend très bien la lumière. Voilà, donc il est idéal pour peindre. Alors suivons la lumière et déroulons le ruban noir de basalte du rocher Saint-Michel, où pour célébrer les forces de la nature, 268 marches. Soyez prêts. On a érigé au Xe siècle une chapelle en son sommet. Fallait-il être fou ? Il y avait des échafaudages certainement qui étaient positionnés, mais ils étaient à 82 mètres de hauteur pour bâtir la chapelle au sommet de ce rocher, dans le vide. Voilà. Comment tout cela tient-il en équilibre ? Peut-être faut-il s'en remettre à Dieu. Voilà en fait cette forme qui est très inhabituelle, et là on le voit, on suit le rocher. Le sol sur lequel on est, c'est directement le rocher. Avant cette chapelle, on parle d'un temple païen qui avait été dédié à Mercure. C'est des lieux qui ont toujours attiré l'homme en fait. De retour sur la terre ferme, cherchons le réconfort dans un bon plat de lentilles. La spécialité. On nous a dit qu'il y avait un fromage qu'il fallait absolument goûter. On va voir si on le trouve ici. Bonjour. Est-ce que vous avez de l'artisou ? Ah oui, bien sûr. C'est la spécialité de notre plat. C'est un fromage fermier, mais qui s'affine naturellement avec ces acariens qui s'appellent les artisous en patois. On peut goûter ? Ah oui, bien sûr. On n'a pas osé demander l'âge du fromage, ni celui de Jacqueline. On sent pas les acariens. Non, mais ça sent pas, Mon magasin, j'en ai fait un petit peu, peut-être le musée. Ni même celui de sa collection de cloches, indispensable à la bonne conservation du fameux artisou. Le rond et la hauteur est fait pour l'artisou. On mangeait que ça à la campagne. À l'ombre de la lumineuse cathédrale, un doux chant nous invite à un autre saut dans le temps, comme le puits en a le secret. Dans cette école, on vient de toute la France s'initier à un art légendaire, celui de la dentelle, qui se transmet depuis le XVe siècle. Les mains travaillent presque toutes seules. Mais c'est vrai qu'au début, il faut être assez attentif. 1, 2, 3, 4. Et si, comme moi, vous n'êtes pas né avec des doigts de fée, pour 20 € le cours, les fuseaux vous feront entrer dans leur balai. Ah, j'ai fait mon premier point. Oui, très bien. Pas mal, hein ? Alors, il faut 18 mois pour faire une dentelière, et moi, en 1 heure, j'ai quand même fait un bracelet. Pour dormir, Bonsoir. que diriez-vous de compter les étoiles ? Enchantée, c'est magnifique. Dans la bulle de Cathy, pour 130 € la nuit. On a eu des personnes qui ont dormi jusqu'à -11. Pas de panique, le lit est chauffant. Alors ici, il y a plein de randonnées à faire. Moi, je suis équipée
Et j'ai rendez-vous avec un groupe. C'est parti. Salut Gaëlle. Ils sont où les randonneurs? Eh ben les voilà, ce sera Machou, Atlas et Nawak. De jeunes boucs, dressés pour vous escorter. Je vais vous donner une petite brosse. À condition d'abord de les brosser dans le sens du poil. Yep. Allez, on y va mes loulous. Pour 16 € par personne, avalez avec eux les kilomètres, sans vous en rendre compte. Puis ils peuvent suivre jusqu'au bout du monde, hein, du moment qu'ils sont en confiance et qu'il y a de la complicité. Sur les chemins escarpés de Compostelle. Allez, on fait hop, tu vas sauter. Bon, j'ai une question Elsa, pourquoi ça sent pas le bouc? Alors ils sentent pas le bouc parce que ils ont été castrés assez jeunes et du coup ils développent pas tous les phénotypes du bouc et notamment cette odeur particulière. Et comme récompense, vous avez droit à un dernier tour de piste. Oui, et tourne. Bravo, debout. Ouais, révérence. Ultime escale, à quelques kilomètres du puits. Nous entrons en Mongolie. Le plateau du Mézin, sauvage. Et au détour d'un village, le Stone Age ardéchois. C'est un endroit qui est un carrefour de plein de religions, de croyances, de symbolismes. 70 monolithes, qui ne sont ni venus de la préhistoire ni tombés du ciel. Ils sont l'œuvre de 2 artistes locaux, envoûtés. Chaque personne a le ressenti différent. J'ai une fois une dame qui est venue et qui m'a dit « je ne peux pas rester là, c'est trop fort ce que je ressens, il faut que je sorte ». Alors puisons l'énergie dans la pierre. Ou peut-être y trouverons-nous les clés de l'univers, là, à 2 pas du puits, quelque part entre le ciel et la terre.